Nouvelle semaine, nouveau numéro de Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et de la transition des assises nationales prévues pour le 15 au 19 février. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Le sommet régional conjoint demande l'instauration d'un cessez-le-feu. Troisième sujet, nous parlerons du Bénin. La Cour constitutionnelle rejette la requête sur un possible troisième mandat. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler électricité, des coupures annoncées, mais quelles mesures pour limiter l'impact. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Sana Veguel Sajo Hichou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Je n'oublie pas mes co-débatteurs Gabin et Adam. Merci beaucoup à vous Sana d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Gabin Adjaro. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et merci de m'avoir invité. Notre troisième invité ce soir, Adam Adjaro, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Et merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous tous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger pour parler de la transition en cours. Les assises nationales sont prévues pour la période du 15 au 19 février courant. L'annonce a été faite par les autorités nigériennes qui annoncent la tenue des assises nationales pour la période du 15 au 19 février. Ces assises nationales permettront de définir les contours de la transition, la durée et tout ce qu'il faut connaître sur la transition. Je rappelle que les autres pays en transition ont déjà initié de telles assises. Il restait le Niger et désormais c'est annoncé. Ça débute, ces assises nationales bien sûr, débute le samedi prochain avec la participation des forces vives de la nation nigérienne. Nous en parlons avec nos invités et je commence par vous, Sadio Hichou. Vos analyses sur l'annonce de ces assises nationales au Niger. En réalité, cela faisait partie des points sur lesquels le général Tiani était attendu. D'autant plus que cela fait déjà 18 mois qu'il est venu au pouvoir et il fallait que la vision, les ambitions soient connues, soit daté pour savoir les tenants et les aboutissants en ce qui concerne les objectifs que la junte qui a pris le pouvoir s'est assignée. Donc maintenant, chose est faite. Il y a des personnalités, je crois 674, qui ont été nommées. Il paraît-il qu'il y en a qui se sont dit surpris puisqu'ils n'ont pas été consultés avant d'être cooptés, disons. Donc ils ont été plutôt cooptés au sein de ce comité-là qui va se réunir durant 4 jours pour tracer les contours de cette transition-là, notamment la durée, on l'attend sur la durée. Mais un peu, le bémol, c'est que aucun membre des 172 partis politiques contre le Niger n'a été associé à la démarche. Et donc, c'est là où les polémiques pourraient naître. Mais moi, je dis qu'en réalité, lorsqu'on remarque un peu l'actualité ou bien la réalité de nos partis politiques, est-ce que de nos pays plutôt, est-ce que le vrai problème, ce ne sont pas les récupérations parfois politiciennes au détriment de l'intérêt national? Moi, je pense que la démarche de M. Tiani est justifiée parce que sur des sujets simples, parfois, lorsqu'on tombe dans la sphère, lorsque ça devient politique ou bien politisé, les sujets simples deviennent complexes. Parce que chacun veut parfois tirer de son côté, mais je pense que ces partis politiques qui se trouvent exclus, cela n'empêche pas pour qu'ils puissent enrichir les débats par leurs propositions, en envoyant peut-être des propositions pour étoffer les débats qui vont se faire. Et bien sûr, on attend surtout la durée que prendra la transition et si, oui ou non, le général Tiani sera
candidat ou pas aux prochaines élections présidentielles. Merci beaucoup. À vous, Sana Veuguel Sadjurichou, pour vos analyses sur ces assises nationales. Un comité devra gérer donc les travaux de ces assises. Ce comité est quand même formé d'anciens ministres qui sont des hommes politiques, des acteurs de la société civile et diverses personnalités qui vont guider ces assises du 15 au 19 février à Niamey. Ceci fait suite aux assises régionales. On aura donc des assises nationales pour déterminer la charte de la transition et surtout la durée de cette transition. Gabin. Oui, je pense que c'est de bon temps, puisque pratiquement tous les Nigériens attendaient cela depuis belle lurette. Quand Tiani avait pris le pouvoir, il avait dit qu'une assise sera organisée, ou bien un dialogue inclusif sera organisé pour mettre en place quand même premièrement la durée de la transition et ensuite tracer les axes prioritaires quand même de la gouvernance. Et je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens sont fixés par rapport à cette assise nationale qui va pouvoir regrouper les forces vives de la nation, et tout le monde sera inclus dans cette assise-là et apporter quand même de leurs idées à la bonne gouvernance du Niger, surtout à l'orientation que doit prendre la transition au Niger. Et en 2024, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'il y avait déjà une tournée qui avait été organisée dans pratiquement toutes les régions du Niger pour recueillir les avis des forces vives de la nation, de toutes les contrées possibles, pour voir dans quelle mesure on peut organiser l'ordre du jour et même les sujets à débattre lors de cette assise-là. Je pense que c'est un travail en amont aujourd'hui qui est en train de se confirmer. Et par rapport à la durée, le général Tiani avait dit entre-temps que la transition fera au maximum 3 ans, selon ce qu'il lui-même il avait dit, que la transition fera au maximum 3 ans. Bon, après, on ne sait pas trop ce que l'assise nationale va pouvoir décider. Ce qui est bien, c'est que pratiquement toutes les représentations de la nation nigérienne sont quand même cooptées dans le comité d'organisation quand même de cette assise-là. Je pense que les Nigériens vont quand même trouver compte. Le plus important pour moi, c'est que tout le monde quand même arrive à apporter de sa plus-value à la bonne organisation, surtout à la bonne orientation de la transition, et surtout à la bonne gouvernance aussi du Niger, parce que après tout ce que les Nigériens veulent, c'est que la transition aboutisse quand même à une bonne élection, et surtout aussi, même si certaines voix disent que non, ils n'ont pas besoin d'élection et tout, une nation, une république a besoin d'organiser les élections, et je pense que cette assise-là va pouvoir définir les canevas. Peut-être qu'un référendum sera organisé prochainement pour mettre en place un nouveau test constitutionnel qui va permettre aux Nigériens d'aller aux urnes dans les prochaines années. Si le gouvernement le décide. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on inclut tout le monde, comme on le dit, un dialogue inclusif, une assise inclusive. Alors là, il va falloir regrouper tout le monde, toutes les forces vives de la nation qui vont pouvoir prendre des décisions pour le bien du Niger. Maintenant, est-ce que au niveau des partis politiques, parce que Sana vient de parler tout à l'heure de l'absence des partis politiques, bon, je ne sais pas trop si on les a invités. Depuis sa prise de pouvoir, le général a suspendu les activités politiques. Les activités politiques. Il a suspendu les activités politiques en attendant. Il ne les a pas arrêtées, mais c'est compte tenu d'un certain nombre de choses qu'il a suspendu ces activités politiques-là. Maintenant, je ne sais pas trop si on a invité les partis politiques, les leaders des partis politiques à prendre part à cette assise-là avec sinon, bon, il n'y a pas encore une liste de tous ceux-là qui seront invités. Lors de cette assise-là, on connaît juste le nombre et les noms de ceux-là qui sont dans le comité d'organisation. On ne sait pas. Mais après, il peut y avoir d'autres personnes qui pourront être invitées à cette assise-là. Bon, si les partis politiques ne sont pas invités, je dirais que ce sera une erreur de la part du régime de Tiani, parce que ce sont quand même les forces vives de la nation, ce sont eux quand même qui occupent la sphère politique. Donc il faut quand même les appeler, puisque chaque Nigérien se reconnaît en un parti politique. Donc, à un moment donné, je pense que tous ceux-là aussi, il faut les inviter, il faut les convier à cette assise-là pour qu'ils puissent aussi apporter, même s'ils vont apporter des voix discordantes, il faut les écouter pour voir dans quelle mesure on peut accompagner le Niger à aboutir à une très belle transition. C'est tout ce qu'on veut. Aucun Nigérien ne doit être écarté de ces assises-là. Et je convie à ce que le général Tiani et son comité d'organisation de cette assise puissent convier aussi, puissent inviter les leaders politiques à prendre part à ces assises
expertise et apporter aussi de leurs idées pour qu'on puisse s'en sortir grandi. Alors, Adam Madronou, des assises nationales prévues pour la période du 15 au 19 février courant au Niger, ce sera des assises nationales qui font suite aux assises régionales. Les grands absents, c'est les représentants des partis politiques. Cependant, quelques personnalités qui ont occupé de hautes fonctions sous les régimes précédents, quelques-uns se retrouvent dans le comité d'organisation qui sera dirigé par un chef traditionnel avec un vice qui est militaire. C'est le seul militaire, selon les informations, à siéger dans ce comité d'organisation. Vos analyses? Le schéma est presque le même et on s'y attendait un peu puisque c'est le même schéma qu'a suivi les autres pays qui ont connu également des coups d'État. Donc le Niger ne pouvait pas en faire autrement. Mais justement, comme les uns les autres l'ont dit, le grand problème qui se pose, c'est sur le corpus ou le schéma qui doit être convié pour faire l'inclusivité, comme dit, par rapport donc à ces assises-là. Mais jusqu'à preuve de contraire, lorsque nous prenons aujourd'hui l'environnement politique de gouvernance dans tous les pays ou dans tous les choix politiques que l'on fait, je pense que le segment politique est très important. Mais justement, lorsque le corpus des représentants à ce dialogue-là n'est pas bien défini, de toutes les façons, c'est ce qui a causé aussi des problèmes dans les autres pays qui ont connu des coups d'État. Puis s'il y a toujours des réclamations, et cela incite à un moment donné, lorsque les activités politiques, puisque toujours est-il que ces activités politiques ne doivent pas être bloquées jusqu'à au bon vouloir de Tiani. De toutes les façons, lorsque vous êtes dans un schéma, il y a les yeux extérieurs qui vous regardent, mais également vous écrivez une page de l'histoire qui demain vous reviendra donc en face. Donc moi je me dis, cette question de représentativité en ce qui concerne l'organisation de ces assises-là, d'abord je rappelle que le fait qu'un chef traditionnel, ce qui est rare d'ailleurs même, c'est fait d'abord honneur à la chefferie traditionnelle, ce qui est rare. C'est déjà un grand pas en avant qu'il faut saluer. Puis ailleurs on dira voilà, on a pris des prix là, on a pris des confessionnels, etc. pour en réalité avoir des discussions assez impartiales et donner donc cette inclusivité et éviter à ce que l'on puisse orienter le débat en faveur des politiques. Donc c'est déjà un grand pas, mais justement faire en sorte que ces politiques-là puissent prendre part à ces assises-là pour éviter que demain, si Tiani, puisque c'est déjà le cas dans pratiquement tous les pays, on a permis à ce que ces leaders qui sont en avant-garde de ces coups d'État-là puissent donc poser leur candidature. Si demain il advenait que Tiani veuille donc poser sa candidature, je pense que cette question lui reviendra en face. Ça voudrait dire quelque part que on a écarté les partis politiques pour se faire donc la part belle et avoir en tout cas non seulement la possibilité mais de tailler la part du lion. Et justement demain on va encore arriver à la case de départ, avoir des revendications, des discussions. C'est vrai, on peut taxer les partis politiques de tout, disant que voilà, comme Sana le disait tantôt, que voilà, les questions simples peuvent devenir complexes, mais en réalité c'est eux qui font la politique. Voilà pourquoi on les a dénommés comme tels. Donc on ne peut pas dire qu'on puisse donc avoir des tests rédigés, des tests politiques rédigés sans les acteurs politiques, quoi qu'on dise, jusqu'à preuve de contraire. À moins qu'on change ou on veut réinventer la roue. Tel n'est pas le cas au Niger. Donc moi j'invite à ce que cette question puisse être revue, parce que quelque part c'est vrai que les activités étant bloquées, on peut justifier ça, si le juridique peut justifier ça du fait que les activités sont bloquées. Qu'est-ce que les acteurs politiques viendront donc chercher à ces assises-là? Maintenant, déplace l'essentiel est que nous puissions avoir des textes qui puissent régenter une gouvernance qui puisse permettre à ce que le Niger puisse être un modèle. Puisque quelque part, on a tendance à toujours dire que nous revendiquons le panafricanisme, etc. Mais il faudrait quand même qu'un pays puisse un jour inventer une option politique qui puisse faire plus de modèles. Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons par ramener les exemples des démocraties célébrées entre grippes, puisqu'aujourd'hui, on a vu que ces démocraties célébrées-là ont des limites. Donc, il faudrait quand même qu'on parte de ces petits dons-là pour être un modèle en matière de propositions politiques dans nos pays. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.